Bonjour à tous, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel interview. Donc aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Neriman. Neriman, elle va nous parler à la fois de son concept, de son projet, de ce qu'elle fait aujourd'hui. Et elle va également nous parler de ce qui lui est arrivé lors du lancement de son projet et de son installation. Donc Neriman a créé un salon de thé dans la ville de Nanterre il y a quelques années, donc un peu plus de 4 ans et demi, si je ne me trompe pas, tu me C'est dis ça, Nerima si je me c'est tout trompe. à fait ça. Voilà, un petit Mmh. peu plus de 4 ans et demi. Et ce qui est assez particulier dans son parcours, c'est que ça a été semé d'embûches. Ça, comme beaucoup d'entrepreneurs, mais elle a eu des difficultés complémentaires qui ne lui ont pas facilité la tâche. Mmh. Et j'avais envie qu'elle partage un petit peu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle continue à vivre au quotidien aujourd'hui, Mmh. et comment elle fait pour trouver des solutions, s'en sortir et garder le sourire. Donc bonjour C'est Neriman, compliqué. merci Bonjour à d'être tous. avec nous aujourd'hui. Pardon. Parle-nous un petit peu de toi, de ton projet. Qu'est-ce qui t'emmène à faire ce projet-là? De mon parcours. Alors bonjour à tous. Pour moi, ça a été, un peu long parce que c'est le montage d'un projet, l'idée, enfin, se dire, dans quoi on se projette, comment on va le faire. C'est assez long, ça a duré, quasiment 7 ans, le temps vraiment que D'accord. entre, l'émergence du projet et le la mise en place du projet. Heu, la raison pour laquelle j'y suis arrivée, c'est parce que j'ai subi du harcèlement et de la part de personnes qui m'avaient poussée à aller plus loin dans mon travail. Donc c'était assez déstabilisant, c'est particulier à vivre parce qu'on se sent, inexistant, Mhm. incapable. Enfin c'est très bouleversant et plutôt que d'arriver, enfin j'étais à la limite du burn-out je pense, mais plutôt que de me terrer dans un burn-out et une dépression, enfin, je me suis projetée, je me suis demandé qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que j'aimerais apporter aux autres. Et, euh, par là est arrivé le projet, un projet commercial, en fait, tout simplement, un lieu où je pourrais être en contact avec les gens parce que j'appréciais le contact avec les gens. Euh, et puis, un endroit où on pourrait partager. Euh, donc le fait que ce soit du harcèlement, que je me sente forcée à partir, en fait, pour moi, je l'ai vécu comme un mode de survie. D'accord. Et c'était assez drôle parce que quand j'ai ouvert, en fait, beaucoup de gens me disaient, mais t'as été super courageuse, c'est génial. Et moi, je le vivais vraiment pas comme ça. C'est assez D'accord. particulier à expliquer, mais c'est vraiment ça. C'est de dire, effectivement, aux yeux des autres, ça paraît courageux, mais pour moi, c'était vraiment une survie. Il fallait que tu trouves Donc, une c'est solution. intéressant. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu faisais juste avant Alors, de. j'étais technicienne de laboratoire en transfusion sanguine. Donc, la médecine transfusionnelle, elle est quand même assez fermée. C'est toujours les mêmes médecins qui interviennent selon les institutions en place en France. Donc, c'était compliqué d'en sortir et c'était compliqué après 20 ans de, de travail effectif en transfusion sanguine. En fait, on se spécialise tellement que c'est compliqué aussi de revenir sur un laboratoire dit généraliste ou autre. Donc, il fallait vraiment. Enfin, j'ai essayé toutes les portes qui étaient possibles en interne, dans la pratique de mon métier d'abord, et en me rendant compte que finalement, c'était pas vraiment possible parce qu'il y avait quand même une pression derrière qui disait que ça se ferait pas aussi ça facilement. Du coup, il a fallu que je me projette en extérieur avec un autre métier, mais tout en sachant que je n'avais pas de compétences en comptabilité, en gestion, en commerce, en tout ce genre de compétences dont on a besoin pour monter un projet, puis après le faire vivre. L'idée de la restauration, c'est parce que j'y ai travaillé longtemps, D'accord. enfin, en tant qu'étudiante. Voilà. Le fait que, comment, le fait d'allier tout ce concept, c'était aussi lié euh, déjà d'une à une volonté de créer quelque chose qui apporterait à beaucoup de gens et à ma ville. D'accord. Enfin,
moi, je trouvais important de l'apporter à ma ville et ça s'est senti dans mon parcours de montage de projet. C'est qu'on m'a souvent dit, mais non, mais ce type de projet, vous pouvez pas le faire à Nanterre, ce serait mieux à Suresnes, à Reuil, la population s'y prête plus, voilà. Donc parce que Nanterre a une image trop populaire, Mhm. trop enclavée, enfin, je sais pas, c'était assez particulier à entendre. Alors que je savais qu'il manquait des choses à Nanterre, il manquait un vivier commercial qui pourrait être intéressant pour beaucoup de gens qui recherchent ce genre de lieu aussi un peu alternatif. Et voilà, mais ce genre d'apport, il est riche à Nanterre par un vivier important associatif. Pardon. Donc c'est vrai que le conceptualiser en commercial, c'était C'était une peut-être une prise de nouveauté. risque, parce Ouais. qu'il y a beaucoup d'offres associatives et du coup, dire voilà, c'est un commerce, les gens peut-être n'étaient pas prêts à le faire, à le voir. Mais voilà, il fallait un lieu où les femmes puissent être accueillies normalement, décemment, comme des êtres normaux, Alors ça, qui peuvent ça aller dans un bar, qui peuvent aller consommer tout seuls. ouais, parce que ça, Euh, c'est vraiment ce qui te pousse, toi, c'est ce manque. En fin de compte, tu te dis, je ouais, vis ça marche. là, moi j'ai besoin de trouver un endroit où les femmes peuvent se poser sans qu'elles soient regardées ou rejetées et Juger, ouais, c'est ça. se sentir C'est ça. bien. Et, Oui, parce que en tant que parent d'élève, enfin, je vivais régulièrement avec les copines où on allait se prendre un petit café le matin, juste le matin, c'était même pas le soir, tu vois. Et c'est vrai que on se sent jugé, on se sent regardé. Enfin, on passe à peine la porte, les gens nous regardent comme si on n'avait rien à faire là, Mhm. et ça me posait problème. Donc il y avait plusieurs points et le projet en lui-même, vraiment, enfin, c'était d'allier ce manque sur Nanterre que j'avais envie d'apporter. C'était tout le travail que j'avais fait en faisant un bilan de compétences du fait du harcèlement. Enfin, c'était tout un processus, mais voilà, le bilan de compétences m'a aussi aidé à comprendre que j'avais des compétences, qu'on m'avait Mhm. pas complètement écrasées Ouais. et que finalement je pouvais apporter des choses, que j'étais capable de faire des choses et voilà, et pas que en transfusion. Ouais. Donc, Parce que oui, c'est deux domaines complètement opposés. Donc là, tu prends un chemin complètement inverse. Euh, ouais, c'est un virage à 360, c'est mais en ça. fait, c'est ce qu'on pense, mais en réalité, quand j'ai fait les formations hygiène, on m'a dit, ah, bah, technicienne de labo, c'est bon, vous êtes à la maison, enfin, Ouais. il n'y aura pas de problème. Ouais. Et puis après, quand on voit les termes utilisés en cuisine, enfin, tu vois, paillasse de travail, ben c'est la paillasse, un labo de cuisine, c'est un labo d'analyse, voilà, il y a plein de termes qui revenaient, Mhm. tout, toutes les réglementations sur l'hygiène et la sécurité pour le client, ben, c'était quasiment les mêmes en hygiène et sécurité pour le patient. Donc finalement, je retrouvais beaucoup, enfin, j'avais quand même des compétences acquises qui permettaient de mettre en place des choses assez facilement sans me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'aurais du mal, voilà. Donc il y avait quand même des petits restes qui m'ont aidé. Ensuite, il y avait qui je suis en fait. Je suis une personne issue de la migration. Mes parents m'ont apporté beaucoup, 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 même si c'est pas pécunier. Ma maman, c'est une personne qui est hyper investie dans plein de choses. C'est une dame très avant-gardiste, je trouve, dans sa façon de. Enfin, c'est comme ça que je le voyais quand j'étais jeune. Ouais. je l'ai Voilà. Elle a appris beaucoup de choses en autodidacte, et notamment les arts manuels. Et ça m'a permis aussi, moi, de travailler tous ces points, de me dire il ne faut pas avoir peur de dessiner, de tricoter, enfin plein de choses comme ça. Et enfin, ils m'ont apporté une grande ouverture d'esprit et une grande ouverture aux autres. Mhm. Ce qui fait la personne que je suis et ce Exactement. que je renvoie maintenant dans le commerce aussi. Et ce qu'on me dit, c'est t'es très ouverte, enfin, on n'est pas dans le jugement et voilà. Donc la construction du concept, c'était aussi De qu'est-ce que partir mes de parents m'ont toi, ouais. apporté, Ouais, c'est qui ça. je suis et qu'est-ce que je peux apporter aux autres du fait de mon éducation, du fait de ce que j'ai appris, mais en autodidacte, pas en professionnel. Bien sûr. Voilà. Et comment tu réfléchis ce projet alors, tu pars de ce concept
voilà, de se dire, ben, à Nanterre, il manque quelque chose. Moi, j'ai envie d'avoir un lieu, j'ai envie de créer en tout cas un lieu où tout le monde peut se retrouver parce que c'est pas, Mhm. tu pars de ton expérience et de celle des femmes, mais l'idée, c'est que ce soit un Ouais. lieu convivial, rassembleur. Mhm. Donc, tu pars de ce concept-là. Et comment tu vas faire pour trouver le bon emplacement? Comment tu choisis le lieu à Nanterre? Parce que c'est assez grand quand même, Alors, Nanterre. ça, en fait, c'est toute l'histoire du parcours du montage du projet. Pour moi, ce qui était évident, c'était les rencontres. En fait, c'est savoir pousser les bonnes portes, c'est une chose, Mhm. avoir un réseau, c'est une chose, mais j'ai rencontré des gens dans mon parcours euh, et, euh, et à chaque fois, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, enfin, qu'est-ce que je peux, enfin, c'est une forme d'échange, mais j'apporte, elle m'apporte, et vraiment, enfin, dans mon parcours, j'ai fait que des rencontres comme ça où des gens m'ont apporté, mais ne serait-ce qu'une petite réflexion qu'ils ont eue, Mhm. ça a fait tilt. C'est vraiment qu'une histoire de rencontre et j'ai vraiment vécu la construction du projet comme l'alchimiste un petit peu de Paolo Coelho, c'est de Ouais. dire les signes sont importants et il faut savoir les voir, les lire et les utiliser derrière. Donc vraiment, vraiment, très sincèrement, enfin, j'ai par exemple au CCI, je fais un rendez-vous pour un peu, c'est les rendez-vous gratuits d'une demi-heure avec le conseiller. Mhm. Et là, le monsieur, enfin, j'explique ma situation, mon projet, enfin, ce que je veux faire, et puis il me dit, mais en fait, la seule solution pour vous, c'est de faire un départ, enfin, provoquer un licenciement par, ah, ça y est, j'ai perdu mes mots, C'est pas grave. par un abandon de poste. Voilà. D'accord. Et, et du coup, voilà, j'avais essayé toutes les possibilités avec mon employeur, ça ne marchait pas. Et puis, d'un seul coup, ce genre de réflexion, ça fait tilt et on se dit, ben ouais, en effet, il a raison. Et c'était que des choses comme ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait un salon à Porte-Maillot, salon d'entrepreneuriat. Et je m'y suis rendue et je me suis dit, ben, on verra les gens que je rencontre. Il y avait normalement des comment, dans ce salon la possibilité d'avoir contact avec des avocats, des experts comptables pour parler du projet. Enfin, au départ, j'étais partie pour ça, pour me dire, tiens, je vais rencontrer des experts comptables, discuter un petit peu de la faisabilité parce que c'est pas du tout mon domaine et que j'y connais rien. Et en fait, dans ce salon, je rencontre l'association Actionnelle qui, qui m'a mais complètement accompagnée du début à la fin et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Mhm. Je les en remercie d'ailleurs. Mhm. Et, euh, et voilà, c'était une association ouverte à des entrepreneuses femmes sans conditions particulières. Donc c'était très bien pour moi parce que je ne rentrais pas dans la case Pôle emploi, je ne rentrais pas dans la case plus de 45 ans, enfin je rentrais dans aucune case. Et voilà, avec Actionnel, en 4-5 mois, mon business plan était bouclé. Enfin, je l'avais fait moi, mais tout en étant accompagnée, coachée. Et donc, c'était vraiment génial. Je conseille à toutes les jeunes femmes qui sont en démarche de projet ou même simplement en réflexion de les rencontrer, de rencontrer Actionnel et de, d'essayer de voir ce que Actionnel peut leur apporter parce que vraiment, elles apportent beaucoup. Oui. Et comment? Oui, oui, bien sûr, complètement. Dans Ouais. la mesure où Actionnel accueille de l'idée du projet jusqu'à la Ouais, réalisation du projet. voilà, ouais. Et, Et ne serait-ce que, enfin, c'est c'est de l'accompagnement pour savoir-faire, parce que du coup, il y a des petites formations, des choses comme ça, mais c'est aussi de se sentir bien et de voir qu'on n'est pas la seule en difficulté, puis on n'est pas la seule à avoir un projet, à monter, enfin, on se sent vraiment moins seul. puis de Et voilà. rencontrer d'autres femmes. C'est Donc aussi ça, l'occasion de c'était rencontrer d'autres femmes. comment? C'est aussi l'occasion Voilà. de rencontrer d'autres femmes. Oui, voilà, la force des femmes. Ouais. Girl power. Et après, ça a été ben, l'installation, c'était, euh, c'est comment dire, c'est encore un peu pareil. Je vais paraître un peu ésotérique pour les gens, mais voilà, je fais l'abandon de poste et j'avais présenté mon projet au service de développement économique de la ville, puisque je voulais m'installer à Nanterre. Donc,
faut savoir que les locaux, il y a la Chambre du commerce et de l'industrie qui va avoir accès À des aux locaux. aux locaux vacants, Mhm. bien en amont parfois de la date de libération du local, mais il y a aussi les mairies. Donc moi, j'avais pris contact avec la mairie et du coup, ils m'avaient enregistré dans les porteurs de projets qui voulaient s'installer dans la ville. Et je prospectais les locaux. J'étais encore en activité professionnelle. Je prospectais, je répertoriais un peu les tarifs. J'essayais de voir quelle était la moyenne des prix aussi pour savoir quelle capacité j'avais et pouvoir aussi finaliser mon business plan parce que tout est tributaire de ça, d'une des grosses parties de charge, c'est le local. Et, euh, et du coup, c'est encore un signe, hein, c'est pour ça que je dis, je vais pas être ésotérique, mais Ouais. la dernière nuit, quand je décide de faire une rupture, de partir en abandon de poste, c'est le matin de ma dernière garde de nuit, en fait, la mairie m'appelle et me dit, voilà, il faudrait que vous regardiez tel local parce qu'on s'est renseigné et la restauration est possible. D'accord. Et du coup, et du coup, j'appelle, je rencontre le propriétaire qui est aux anges par rapport à mon projet et qui est partant. Et donc, du coup, c'est comme si il y Il y avait avait un appel du pied là. j'avais bouclé une partie et puis l'autre, elle s'enchaînait tout de suite. Donc, c'était encore pour moi un signe que c'était ça, en fait. Donc, voilà, c'est en partie la mairie qui m'a dit, voilà, vous serez bien là, vous êtes entouré d'autres cafés-restaurants. Donc, ça fait en plus une belle terrasse possible qu'on octroiera parce qu'il y en a et il y a de la place. Donc, du coup, voilà, on a fait tout un travail avec le propriétaire pour la réorientation du local parce que c'était une agence immobilière à la base. C'est pas facile. Voilà. Et du coup, est-ce que tu visites d'autres locales ou est-ce que c'est celui-là et pas un autre en fin de compte? Une fois que la mairie t'a proposé ce local-là, est-ce que tu en visites d'autres? Non, j'en visite plus d'autres parce que j'ai affaire, comme j'avais prospecté avant, je m'étais rendu compte quand même que beaucoup de locaux appartenaient à des investisseurs. Et donc, du coup, ils demandaient, les négociations étaient très compliquées et c'était très cher. D'accord. Là, j'avais affaire à un propriétaire qui avait une petite SCI, mais voilà, c'était une personne physique. Pour moi, c'était important. Et, comment? Tout ce qu'il me demandait n'était pas très cher. Enfin, le loyer est normal, raisonnable, et le pas de porte était raisonnable aussi par rapport. Donc, on a eu une petite négociation sur le pas de porte parce que j'avais plus du tout la même clientèle vu que je changeais De de destination. commerce, voilà, de destination. Et voilà, donc je suis restée sur ce local-là, sachant qu'en plus, dans le centre-ville de Nanterre, il est compliqué de trouver des locaux commerciaux avec une possibilité d'extension de terrasse, d'extension, d'ouverture de De terrasse. création, ouais, de Ça fait pas terrasse. Ouais. bord du trottoir, donc elles sont très rares, les terrasses, sauf sur des quartiers neufs ou des choses comme ça. Mais là, en plein cœur du vieux Nanterre, c'est compliqué de trouver ce type De de bien. bien. Donc non, pour moi, c'était là. C'était là. Et ça prend combien de temps entre le moment où tu as fini ton business plan, tu as ton plan de financement et tu vas démarrer tes Alors, travaux? je suis passée en commission aux initiatives en septembre, sachant que j'avais démarché déjà des banques avant. J'avais déjà démarché des banques, j'avais présenté mon projet à des conseillers bancaires professionnels, orientés sur le domaine professionnel, pardon. Et du coup, les démarchages bancaires étant faits, ils savaient qu'ils avaient plus qu'à attendre la commission pour savoir s'ils pouvaient m'octroyer le prêt tel qu'on l'avait discuté. Et par ailleurs, j'ai mon frère qui m'a aidé, enfin ma famille m'a beaucoup aidé. Ça, c'est aussi important pour un porteur de projet, c'est de savoir que sa famille est en soutien en fait et pas. Et Il pas faut pas contre? qu'il y ait de points négatifs. Bien Il sûr. faut pas qu'il y ait de points négatifs. Mhm. Donc mon frère me soutenait, mes parents, mon père était d'abord choqué que je fasse un abandon de poste. Pour lui, c'était la génération où Ouais, non, t'as un boulot, ça fait 20 ans que tu y es, t'es bien bien, sûr. t'es stable, ça se passe bien. Enfin, pour lui. Mais du coup, pour lui, c'était choquant de savoir que j'allais abandonner mon poste.
Et voilà, mon frère m'a dit, mais c'est l'ancienne génération, pour eux, c'est impossible à concevoir, alors que pour nous, il faut le faire. Il Mmh. faut Faut vivre pas autre hésiter chose. à Ouais. quitter et à partir, et on trouvera. Mais voilà, j'ai eu pas mal de soutien autour de moi, financier, parce que je pense que la plupart des gens me voyaient dépérir, Mmh. me voyaient Et démoralisée et c'est pas ça. bien. Et ils sentaient que Alors, c'était important d'être là voilà, avec voilà. toi Voilà, sur ce puis projet. le projet, ils y croyaient aussi, Mmh. donc enfin, ils se disaient pas c'est quelque chose de farfelu, quoi. Donc voilà, le soutien autour de soi, c'est très important. Et du coup, j'ai ouvert au 18 avril 2017, donc ça a pris 5 6 6 mois, mois, ouais. ouais. Ouais, 6 mois. Ouais, 6 mois. D'accord. D'accord. Et donc, comment se passe cette ouverture? Parce que c'est vraiment c'est le début de ton aventure. C'est le début de ton aventure. Et quel accueil tu reçois au moment de cette ouverture? Alors c'est particulier parce que, enfin, je suis d'origine turque, hein, je l'ai pas dit, pardon, mais il y a déjà deux commerçants qui sont aussi d'origine turque sur la place. Donc, je les connaissais pas vraiment beaucoup, mais du coup, on s'est côtoyé un petit peu plus du fait de la proximité. Et, euh, et donc, d'un seul coup, je transforme une agence immobilière en salon de thé-restaurant. J'ai une licence 3, donc je fais du débit de boisson hors repas. Jusqu'à 18 degrés, bien sûr, c'est plafonné. Enfin, tout est réglementé, mais je suis en règle, c'est hors restauration. Et du coup, grande terrasse, parce que j'ai une terrasse de près de 30 mètres carrés. Mhm. Et, et en fait, on me regarde énormément. Ça, c'est pas grave. Mais en plus, on vient me voir pour me dire, mais madame, vous n'avez pas le droit, et c'est limite agressif, de vendre de l'alcool sans manger. Je dis, mais pourquoi? Eh ben, parce que vous êtes à Saint-Monté. Du coup, je fais un peu la teubée. Je dis, c'est Mhm. écrit où? Mhm. Parce que j'ai pas écrit Saint-Monté, j'ai pas écrit quel type d'enseigne. Enfin, sur mes lambrequins, c'est écrit le frivolité, puis de l'autre côté, c'est écrit venez rencontrer votre créativité. Donc à aucun endroit, Bien sûr. il est écrit Saint-Monté, juste dans le jeu de mots du nom de l'enseigne. Et du coup, il est un peu démuni. Puis il me dit non, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'ai mon bar en face. Je suis obligée de traverser pour ma terrasse. Vous ouvrez c'était une agence, puis d'un seul coup, vous avez une super terrasse. C'est n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit. Et donc, toute l'animosité ou tout l'historique de chaque commerçant ressort un petit peu par rapport à la ville, par rapport à plein de choses. On dit, enfin, j'entends, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent tout le temps. C'est la mairie m'a beaucoup aidé, enfin, la mairie est derrière moi. Mhm. Alors qu'en fait, non, la mairie n'est pas derrière moi. Elle est juste, elle a fait juste son taf de me dire, tiens, il y a tel C'est local ça. qui est disponible. Et voilà, c'est tout, en fait. C'est problématique. Comme je suis une nana seule, je sors ma terrasse, je remballe ma terrasse. J'ai une équipe, mais qui vient la journée. On me dit, mais tu vas vite te fatiguer. Ouais. OK. Donc Parce que je tout suis de une suite, nana, on vient taper sur le fait d'être une femme. Voilà. d'être une femme. Voilà. Voilà. Le fait que j'ai une équipe essentiellement féminine, euh, à cette époque-là, et mon chef cuisinier, enfin mon chef cuisinier était un homme. En Mhm. fait, l'homme était dans la cuisine et les femmes Les étaient en salle. femmes, C'était drôle aussi ça. ouais. C'était drôle aussi ça, parce qu'en plus j'ai une cuisine, enfin pas ouverte, mais visible. Mhm. Donc les gens voient quelles sont les attributions, quelles sont les répartitions dans le lieu. Mais aussi, comme je travaille en équipe avec des filles, ben, on prétend que je suis en couple Ah. avec des filles. Donc là, Donc, c'est le début, le début des voilà. rumeurs. Après Ouais, l'agressivité, c'est le il est début des dit rumeurs. la communeuse est forcément gay, ou Bien voilà, sûr. ben, l'entrepreneuse est forcément gay aussi. Enfin, c'est Mhm. ça. Euh, voilà, c'était compliqué. C'était de l'agression verbale parce que j'ai pas à vendre de l'alcool, parce que je pique je leur vole leur clientèle, alors qu'en fait c'est pas du tout d'un seul coup. Enfin, il y en a d'autres qui me disent mais c'est marrant, hein. Enfin, des amis qui passent qui me disent mais il y a des gens qu'on voit sur ta terrasse que j'ai jamais vu à Nanterre. Bien sûr. Donc en fait je suis allée chercher sans le vouloir des gens Une- qui sortaient pas à Ouais, c'est Nanterre, ça. qui d'un C'est seul coup trouvent un lieu.
pour sortir à Nanterre. C'est ça, donc tu ouvres quand même à une nouvelle clientèle qui ne venait pas, ou Voilà, mais qui était là, qui qui était existait, présente. mais qui venait pas sur le centre-ville de Nanterre. Donc ça déjà, Voilà, c'est un c'était des gens bouleversement. voilà, complètement, complètement. Mais bon, du coup, la clientèle est là, on me trouve et je communique pas beaucoup. Donc, j'ai pas de site internet, j'ai les réseaux sociaux, mais je communique pas beaucoup, je fais pas beaucoup de publicité. Mais le bouche à oreille fait son C'est, boulot. ouais. Et moi, je kiffe les moments où les gens viennent et disent, voilà, je passais par hasard et je découvre votre lieu, mais j'adore. Bah oui. J'adore. Mais bon, c'est vrai que ça fonctionne pas que comme ça, mais j'adore. Mm. Et voilà, ça va aussi jusqu'à un autre commerçant, donc un autre restaurateur de la place qui traverse la route pour accéder à sa terrasse, mais entre la traversée et sa terrasse, il y a aussi la place de livraison pour tous les commerçants. Donc Mhm. du coup, tous les matins, je m'embrouille avec, enfin, les matins de course, parce que je fais pas les courses tous les matins, mais je m'embrouille avec eux parce qu'ils m'insultent et qu'ils me disent que c'est pas l'heure de livraison, alors qu'il est 8 heures, en fait. D'accord. Voilà, il n'y a pas de... Donc voilà, c'était compliqué. Ça s'est calmé par l'intervention de la mairie parce que l'année dernière, j'en ai eu un peu ras-le-bol. Parce que comme il y a eu Covid, la mairie a fait le tour de tous les commerçants enfin en tout cas les gens qui avaient des terrasses ou même les restaurateurs qui n'avaient pas de terrasse, pour leur permettre, post-confinement, D'en avoir une. de déballer un peu plus et de pouvoir chiffrer un peu plus. Et du coup, donc ils ont permis des extensions et il y a des gens qui sont, enfin, ce restaurateur par exemple, s'est permis d'utiliser la place de livraison comme extension de terrasse, mais il déballait à 9 heures. Mm. Donc du coup, comme moi j'arrivais avec ma voiture pour décharger mes courses, bah, je ne pouvais pas me garer parce qu'il avait, il avait fait son extension de terrasse. Donc du coup, pareil, je leur ai dit, ben, déballez pas vos tables tout de suite, comme ça je fais mon truc. Et puis du coup, c'est parti en insulte. Moi, dans ces cas-là, je ferme les écoutilles et je trace. Et, euh, et du coup, j'ai fait intervenir la mairie parce que j'ai envoyé un mail au développement et au gestionnaire des espaces publics en disant, voilà, je peux pas tous les matins démarrer ma journée avec de l'agressivité. C'est pas possible pour un Mais truc auquel je suis en fait. tu vis ça quand même 3 ans. Parce que là, on se dit, Ouais, j'ai ça il se 3 ans passe quand avec même des 3 ans. hauts, des bas, des Ouais. moments où ils disent rien, des moments où ils cassent la tête, des moments où ils agressent des livreurs qui viennent pour moi, voilà, où ils me rétorquent parce que j'ai un livreur qui vient, enfin, la brasserie qui vient me livrer de la bière. Le jeune homme, c'est un métis, un peu barbu, type hipster, mais quand bien même, il me livre, il est 13h30, donc c'est la fin du service. Et, euh, et moi, je suis embêtée aussi parce que je suis aussi sur le service, donc ça me dérange aussi un petit peu. Mais bon, fin de service, je vais les voir et je m'excuse parce que du coup, ils avaient agressé un petit peu le livreur, mais lui, il en a pas tenu compte. Il a fait comme moi, il a fermé les écoutilles, puis il a fait son taf et il est parti. Et par la suite, je suis allée quand même m'excuser en disant, voilà, je suis désolée, moi aussi ça m'a dérangé qu'il vienne en service, je suis vraiment désolée. Enfin, et puis là, le monsieur me regarde même pas et il me dit, bah, de toute façon, les Noirs savent pas conduire. D'accord. Je fais, ok, on en est là. Ouais, On ouais, en est là. On est en 2020, on ouais. en est là. Du coup, ouais, non, ils ont, je sais pas comment appeler ce type de concurrence parce que Oui, parce que c'est quand même assez particulier. Et c'est sauvage. ils sont nombreux. Est-ce que c'est vraiment ceux qui sont côte-côte ou est-ce que c'est quelque chose de toute la rue? Ou est-ce que tu as l'impression que ils se regroupent pour pouvoir faire pression contre toi? Ouais, j'ai cette impression-là. Moi, je le vis Ouais, vraiment comme ça et je les vois parler entre eux. Enfin, je les vois parce qu'ils parlent sur leur terrasse, ils vont se voir et tout ça et ils parlent entre eux. Et tout en me regardant, en me montrant du doigt, en balançant la main comme ça là-bas. Donc, du coup, je le vis vraiment comme ça. Puis, il y a un soir une agression parce que les commerçants turcs, ben, je leur parlais encore un peu. Et on avait une relation tout à fait courtoise. Et en fait, il y a une agression, c'est la période de Coupe du Monde, machin. Enfin, il y a un mec qui est très très éméché, qui se fait agresser sur une des terrasses, alors que moi j'avais réussi à virer ma terrasse. Mais bref, en fait, ça part en altercation. Il y a un des bars, donc le Turc, qui m'agresse un petit peu aussi, alors que je suis sur la rue. Et en fait, il me dit que j'ai rien à faire là. Pareil, c'est encore un jugement
de genre, parce Oui, parce que c'est que une quand je femme et retourne le voir que... en disant qu'il avait été agressif avec moi, puis que Ouais. je voulais comprendre pourquoi, parce que c'était de l'agression physique, hein, c'était pas juste verbal, il m'a dit, bah, t'as rien à faire là, t'avais rien à faire là, t'es pas la préfecture, t'es pas la mairie, t'es pas la police, t'as rien à faire là. Et je lui dis, mais c'est pas à toi de juger de ma place d'abord, et puis tu tu t'enflammes, tu agresses le monde entier parce que ta fille s'est fait un petit peu malmener, mais tu t'es permis de me malmener, en fait, je suis aussi la fille de quelqu'un. Et je lui ai dit, bah, t'es un facho, en fait. Et du coup, c'est parti en vrille. Il a insulté, s'est mis à insulter toute ma famille. Et j'ai dit, OK, bon, on se parle plus. Et puis, il est revenu vers moi en me disant, ouais, de toute façon, t'as rien à faire là. C'était un truc de mec. Et je lui ai dit, mais c'est pas à toi de juger d'où est ma place. Si j'ai envie, moi, d'aller dans une altercation, je peux y aller. C'est pas parce que je suis une femme que je peux. Il me dit, bah, t'es un travelot. Alors, je fais, OK, je suis un travelot. Et puis, j'ai dit, vas-y, trace ta route. Et du coup, pareil, avec eux, j'ai décidé aussi de plus leur parler parce que tout ça, en fait, si la relation avait été saine, ils ne seraient pas allés jusque-là dans Bien ces sûr. propos. Donc là, j'ai senti aussi qu'ils n'étaient pas très sains non plus avec moi. Donc j'ai fermé aussi tout échange avec eux. Et en fait, j'ai autant au début, tu vois, les premières années, c'était compliqué où je me disais, punaise, mais c'est quoi leur façon de faire et tout ça. C'est des sauvages et puis ils ont qu'à me laisser bosser et puis c'est tout et puis ça me prenait quand même, ça me prenait à cœur, autant après cette altercation je me suis dit là stop en fait je vais mettre des œillères Et, et donc ouais est-ce que pardon. t'as pas de soutien du coup dans cette rue? Il n'y a pas de commerçants qui vont venir t'épauler, te donner un coup de main, essayer de faire barrage avec toi contre les autres? Non, t'es Non, vraiment toute seule à devoir te battre contre tous les commerçants de la rue. oui, mais il y a deux façons de se battre, hein. C'est soit de dire ok je m'arme et je me bats. Mhm. Soit se dire, ok, de toute façon, c'est que de la réaction de jalousie et l'indifférence, sera le meilleur combat. Et en fait, clairement l'indifférence, je pense, leur a fait plus de mal Mhm. que quand je me souciais Ouais, de qu'est-ce qu'ils pensent, tu vois, d'aller m'excuser de mon livreur, des choses comme ça. Là, l'indifférence, bah, alors, ça a scotché. monté un peu la sauce dans leur tête, tu vois, parce qu'ils se sont dit merde, en plus, ça n'a rien à faire. Mm. C'est dingue. Donc, du coup, c'est allé jusqu'à un appel à la mairie pour savoir si j'avais vraiment le droit. Donc, derrière, le service m'a appelé pour me dire qu'il y a des gens qui se renseignaient, mais ils leur ont dit qu'effectivement, j'étais en règle, il n'y avait pas de problème, mais ils tenaient quand même à me le signaler. Donc, j'ai dit, bah, c'est très gentil. Mm. Donc, comme ça n'a pas marché, vu que je suis en règle, c'est parti en rumeur, D'accord. en mode rumeur. Donc, j'ai des gens qui venaient, ils me disaient, mais t'as le droit de vendre de la bière? Ben oui, pourquoi? Ah, parce que là-haut, là, les deux, ils disent que t'as pas le droit. Ben si, j'ai le droit. Ça les fait chier, mais j'ai le droit. Et voilà, puis on n'a pas les mêmes produits, tu vois. Je fais de la bière artisanale, enfin, j'essaie d'avoir mes boissons, la plupart sont directes du producteur. C'est des fabrications françaises. Même le thé, tu vois, je suis allée le chercher je vais le chercher en manufacture. Je revends pas une autre marque. J'ai créé ma marque pour D'accord. pouvoir avoir des produits de bonne qualité à des tarifs raisonnables et pas dire que le thé c'est un produit de luxe et Ça coûtait très qui doit cher. être super cher. Ouais. Non, voilà. Donc voilà, non, c'est compliqué. Mais l'indifférence, j'ai trouvé, c'était dans l'expérience, l'indifférence, c'était la meilleure des armes en Ouais. fait. Ouais. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe au bout de 4 ans et demi? Quelle relation tu as avec voilà, tes voisins? Avec mes voisins, bah, zéro. Est-ce que c'est plus Zéro apaisé? Non, ça Zéro. continue? Ouais, Ouais, bah, j'ai juste la crêperie qui est juste à côté où c'est un couple que je connais depuis longtemps, je les connaissais avant. Mais eux aussi, au départ, ont eu un peu d'appréhension à mon arrivée, à mon changement de boulot. Tu vois, j'ai eu une réflexion me disant, mais pour être restauratrice, il faut avoir un diplôme. Je dis, ah bon, vous en avez? Donc là, pas de réponse, tu vois, oui, mais. bah oui. Et non, voilà, avec eux, la relation est assez Cordial? simple parce qu'elle est Ouais. respectueuse, tu vois, Mm. elle est pas. On n'est pas dans une concurrence sauvage. Et
donc voilà, mais enfin, je sais pas. On a l'impression que je suis seule, mais en fait, je me suffis. C'est prétentieux de dire Ah bah ça. non, 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 et puis bon, t'es quand même entouré de cette clientèle qui augmente, qui te donne Ah oui, raison. bon, voilà. Voilà. En fait, je suis pas vraiment seule. C'est J'ai ça. le soutien des clients et Ouais. c'est vrai que à chaque fois qu'il y a eu un problème ou qu'ils ont entendu parler de choses on vient me faire des compliments, me booster, me dire ça va aller, t'inquiète pas, t'es la meilleure. Enfin, voilà, j'ai cette gratification de ma clientèle, enfin, ma clientèle, C'est des ça, gens du quartier qui bien sûr. m'apprécient. Ouais, bien sûr. Parce que, Mm. comment dire, dans toute cette histoire, t'en tires une leçon? Est-ce que ça t'a rendu plus forte? Parce que quand même, on t'écoute, tu pars de ton ancien emploi parce que tu subissais du harcèlement. C'est quand même quelque Ouais. chose de particulier. Est-ce que tu me dis, voilà, tu suis les signes, tu arrives Ouais. là en voulant, voilà, ouvrir quelque chose pour rassembler les gens, et et il y a encore quelque chose contre toi? Comment tu Ouais. vis ça? Comment tu fais pour tenir le coup, garder le sourire, continuer à aller de l'avant et, euh, et t'enrichir des uns et des autres malgré tout ça? Ouais. Ben, je pense que c'est toujours l'entourage en fait, hein. Je pense que c'est toujours l'entourage. C'est de savoir que, enfin, parce que, enfin, Nanterre, c'est une grande ville, mais elle est petite quand même parce qu'il y a, tu vois, du fait du vivier associatif et des écoles et des échanges et machin, des clubs de sport et tout ça, et les gens se croisent, se rencontrent. Donc on se rend compte assez rapidement. Enfin, je l'ai constaté à multiples reprises avec multiples gens. C'est de faire connaissance avec un client, une cliente, et puis de se rendre compte qu'en fait, c'est un très proche à quelqu'un que je connais déjà depuis longtemps. Mhm. C'est, tu vois, il y a plein de liens et les choses se savent assez rapidement. Comme un village, en fin de Si compte, j'ai c'est un peu une vie de village. c'est vraiment le vide, ouais, c'est Ouais. vraiment le vide village Mm. et les soutiens arrivent d'eux-mêmes en fait. Mhm. Donc du coup, enfin, j'avais déjà, j'ai déjà, mais je sais pas, ça doit être du fait de mon métier avant, c'est une appréhension à résoudre les problèmes. J'ai pas de difficulté à résoudre un problème. Tu vois, je vais pas me miner parce que j'ai un problème et non, je vais direct aller à la solution et essayer de la faire la plus pragmatique possible. Mais ça, c'est, je pense, du fait des 20 ans de transfusion où il faut que tu Ouais, gères des urgences, des bien machins, des sûr. trucs Ouais. rapidement. Et en fait, je pense que du coup, enfin, je sais pas, je le vis, ça va me miner un petit peu. Mhm. Je vais le voir comme un problème, mais en fait, je vais vite arriver sur autre chose. Je vais partir sur autre chose et je vais pas le gérer comme un problème lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le fait de savoir que autour de moi, il y a quand même des gens qui sont Qui te bienveillants et qui me soutiennent. veulent du bien Ouais. et qui veulent que le lieu existe et continue à être là et que je sois là et en forme, ça aide aussi, ça soutient moralement. Et voilà, j'ai des petits coups de nerfs de temps en temps quand Bien j'entends sûr. des trucs, et puis après, ça passe. Ça passe, et je sais pas, je dois être très résiliente au fond de moi, je sais pas. Bah, très forte, il faut le dire. Très forte quand même. Très forte Mais et je pense que. Ouais. dans cette capacité à passer au-dessus, parce que c'est pas donné à tout le monde hein, de pouvoir subir à la fois la violence physique, verbale, les Mm, rumeurs, quelque chose qui est tenace quand même, qui perdure dans le temps, parce qu'on pourrait croire que les choses vont s'essouffler, parce que dans cette mm. rue, il va y avoir quand même du mouvement, Il reste de mais, l'animosité en fait. mais il reste quand même de l'animosité qui Ouais, ouais, perdure. ouais. Quelque part, et c'est eux qui sont en danger en fait. Oui, Et tu leur leur fais peur. réaction, c'est parce Ouais, qu'ils se sentent en danger. ouais, oui, Donc, du coup, je suis pas un animal apeuré, moi. Mais par contre, eux aussi, en fait, ils bah sont oui. apeurés par ce que j'apporte et par waouh, qu'est-ce qui se passe là? Il faut que je change aussi moi des choses. Et effectivement, il y a des choses qui ont changé chez eux aussi. Mhm. Tu vois, il y a eu des raisons de garde, il y a eu des prix à la baisse parce que comme ça, on pouvait aussi me nuire parce que mes tarifs étaient trop chers. Tu vois, au début, on venait me dire oui, mais tes prix sont quand même un peu chers. Hein, tu vois, à côté, le menu complet, il est à 13 euros. Je dis ouais, enfin, c'est pas les mêmes produits, c'est pas Bien le sûr. même boulot, c'est pas. Voilà. J'ai- enfin,
Je sais pas comment expliquer, ma force, ça c'est compliqué, mais Mmh. je pense que c'est juste parce que je les vois eux-mêmes en danger, en fait, se sentir en danger. Comment tu vois, pour finir, comment tu vois l'avenir de ton établissement? Comment Non, tu je sais pas, l'envisages? il y a avant covid, je t'aurais dit, ben, j'ai bien envie de lancer un deuxième projet, mais plus, quelque chose du soir, parce que je suis une fille de la nuit à la base, mais non. D'accord. Mais enfin, quelque chose de supplémentaire à ma ville, voilà. Et puis il y a eu Covid, les choses ont un peu changé, il faut se Mmh. concentrer sur ce qu'on a déjà. Donc l'avenir, c'est là pour le moment, il est un peu compliqué, hein, mais je sais pas trop. Là pour le moment, j'ai pas de vision d'avenir. Mais de Je suis perdurer quand positive. même dans ton activité. Voilà. Voilà, moi je suis sereine sur le fait que mon activité se maintienne bien et Covid n'a pas tellement impacté ni n'a pas freiné ma clientèle. Enfin, dès les premiers jours, quand on a réouvert, ils étaient là. Et encore dans la bienveillance à me demander si ça a été, si ça s'est bien passé, si j'ai pas trop souffert de tout ça. Mmh. Euh, donc, euh, donc, je le vois pas forcément de façon négative, mais je vois pas non plus. J'ai du mal à avoir une progression, en fait. D'accord. Tu Bon. vois ce que je veux dire? Mais c'est Voilà. stabilisé, Pour donc le c'est moment, la l'essentiel. est instable. Comment? C'est stabilisé, donc c'est l'essentiel. Oui, c'est Voilà. stabilisé. Voilà. Stabilisé. Et puis une chose, c'est que, tu vois, autant j'ai été freinée au départ en me disant que, enfin, je me suis entendue dire qu'il fallait pas monter ce projet ici à Nanterre. Autant au bout d'un an, il y a d'autres petits commerces qui se sont ouverts, d'autres restaurants. Tu vois, il y a quand même un chef qui a osé faire un gastronomique aussi derrière. Ouais. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé et c'est chouette, même Bah si ça oui. fait peur aux anciens, enfin aux gens qui sont dans la ville depuis très longtemps, qui sont nés ici, qui se disent ah, mais non, mais ma ville, elle se boboise. En fait, elle se boboise pas, elle Ça change, change. elle évolue avec le temps, avec les jeunes générations aussi qui sont en attente d'autres choses aussi. Donc voilà. On m'a souvent dit au début que j'étais un lieu pour bobo. Je dis non, c'est pas un lieu pour bobo. Oui, Voilà. t'as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte dans Voilà. ta On a ville ouvert une à porte. d'autres choses. Et c'est le côté vraiment très positif. Tu es arrivé en fin de compte à ton objectif, puisque tu as permis à d'autres d'arriver, de pouvoir s'installer aussi, d'avoir Aussi, ouais. des idées, Aussi. de venir se rencontrer à Nanterre. Mm. Oui, c'est un très très beau parcours. Merci Marie. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir voulu partager avec nous cette expérience qui, je pense, va pouvoir servir à beaucoup d'autres. Bah, j'espère. Voilà, de se dire, bah, même quand c'est très difficile et même quand on a des difficultés qui viennent et qu'on n'aurait pas imaginé, bah, on a toujours une porte de sortie et on a des solutions. Ouais, Il faut croire en il y a des soi solutions. C'est ça. et aller de l'avant. Merci beaucoup, Neriman, Bah, merci Marie. de cet Et ma porte échange. est ouverte, comme tu as dit. Donc, si Voilà, parmi ta visibilité, il y a des gens qui se posent des questions, ben, je suis là. Mon voilà, adresse est claire. exactement. Merci Et ben Marie. merci beaucoup. Donc merci de nous avoir écoutés et d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure entrepreneuriale. À bientôt. Merci. Au revoir Marie. Au revoir. Ciao.